La scierie, j'ai signé en 2010. Et j'ai travaillé 1 an avant, ici, pour voir, pour apprendre le métier sur le terrain. Et une année pendant laquelle j'ai monté tous les financements. Et j'ai dû me former aussi parce que je me sentais en capacité de reprendre toute la partie gestion, management, la configuration financière, les budgets, tout ça, ça m'allait bien parce que ça se correspondait au budget que j'avais déjà manipulé et puis aux équipes que j'avais déjà managées, dirigées. Donc mais la partie technique, pour le coup, filière bois et organisation du travail, je ne l'avais pas du tout. Donc j'ai profité de cette année pour observer ici et me former. Moi, j'avais décidé de m'entourer, donc très tôt dans mon projet, je suis allée voir les gens de la filière. Tout ce que je pouvais avoir comme information, tous les groupes que je pouvais identifier d'hommes et de femmes capables de m'en parler, je l'ai fait très tôt, quoi. Ce qui fait que mon projet, je l'ai posé très tôt dans des endroits techniques du bois pour qu'on identifie que j'avais un projet de ce type. Et du coup, ça permet de ne pas être toute seule pendant toute la traversée. Ça fait 30 ans que je suis ici et je suis scieur, empileur. Je fais un peu polyvalent, quoi. Mais j'aime bien scier. On fait du bois de charpente, on fait du bois de palette, on fait toutes sortes de sciages, sciage à façon pour les particuliers. On est une scierie organisée en 2 parties pour le sciage. On fait du sciage d'emballage destiné aux industriels et du sciage de charpente ou de bois destiné à l'utilisation en extérieur ou aux aménagements. Pour l'emballage, on utilise beaucoup de peuplier et du résineux. Et pour la charpente, la scierie a une spécialité sur le Douglas qu'elle développe depuis une vingtaine d'années à peu près, sur laquelle on a focalisé un peu notre spécialité, notre savoir-faire. Je m'appelle Clément, j'ai 21 ans, je suis en apprentissage donc, ici à la scierie de Héron depuis octobre 2017. Je fais le FOB, donc c'est une formation pour adultes. C'est le même niveau qu'un BTS gestion forestière, sauf que voilà, on est tout de suite en apprentissage et dans le monde du métier. J'ai toujours été en contact avec soit la nature ou le bois. Mon père est charpentier menuisier. Donc c'était une chose évidente de partir, de faire un métier dans le bois, quoi. Je suis pas tout le temps à l'empilage ou à charger des camions, je fais vraiment un peu de tout. Et ce qui me plaît le plus, c'est... moi j'adore bricoler, donc dès que Laurence elle me demande de bricoler quelque chose, voilà, je le fais et là ça me plaît. Si ça peut se faire, je sais pas, on verra bien ce que nous dira l'avenir, mais... monter peut-être une entreprise, et soit de menuiserie ou charpente comme mon père. Parce que être avec le contact client, faire des plans, tout ça, moi ça me plaît vraiment. Et quand on fait des charpentes ici, moi ça m'intéresse. Ça serait peut-être un but plus tard. Ce qui me pousse à continuer à développer l'entreprise, c'est que je suis toujours en train de chercher l'équilibre entre la production. Donc, c'est un métier de base de l'industrie. Il n'y a plus beaucoup de secteurs industriels où on est acteur aussi de la première transformation. Et puis la vente, le négoce, la vente aux particuliers, de se frotter un peu à la réalité économique, aux nouveaux modes de consommation de nos clients en vente en direct. Mon challenge à moi, c'est ça, garder l'équilibre entre les deux. On ne gâche plus. Ça fait 33 ans que je suis dans la scierie. Je m'occupe du parc agrumes et aussi de l'affûtage. J'ai fait une formation de sieur au départ avec l'ancien patron. J'étais 5 semaines à Tours. Et puis petit à petit, après ça rentre. J'ai été pendant 23 ans au ruban. Et puis quand Laurence a repris, elle m'a changé de poste. Je préfère là où je suis maintenant. Je suis plus polyvalent. Et ça me plaît bien. On a appris à se connaître et puis
petit à petit, avec de la confiance, avec voilà, des petits moments privilégiés qu'on garde entre nous, on a réussi à s'entendre. J'ai pas eu de sentiment négatif de la part de mon équipe. J'ai pas ressenti une gêne quelconque depuis que je suis arrivée. Donc j'ai commencé dans le développement informatique. Je faisais le lien entre les automatismes et les ordinateurs, le pilotage à l'époque. Donc j'ai travaillé dans des aciéries, des cimenteries, des grosses entreprises. Et après, j'ai eu l'envie et le sentiment que je pouvais faire autre chose ailleurs autrement pour travailler sur des sujets concrets. Donc ça m'a fait sortir de ma zone de confort, comme on dit mes financeurs plus tard. Et ma décision finale sur la scierie, c'est pas du tout ni technique, ni financier, ni rien du tout. Ça a été un choix de cœur. Les gens qui travaillent ici, c'était des gens du village, comme mon mari qui était un gamin du village. Et là, ça a pesé lourd dans ma décision. Parce que je me suis dit, pourquoi tu vas aller chercher ailleurs ce qui est à la porte de chez toi, quoi. En fait, je suis une informaticienne qui a mal tourné, si on veut. Ce qui me tient le plus à cœur, c'est une fois qu'on a passé toute la reprise, donc voilà, qu'on est en route sur la partie développement, ce qui me plaît là maintenant, c'est de prendre des risques sur les réponses que je pourrais apporter sur la partie scierie et repenser à des investissements complémentaires, pouvoir aller sur des nouveaux marchés. Ça me motive. Il faut aussi que les femmes osent y aller. Si elles ont envie, qu'elles y aillent.